Bonjour, cette vidéo va vous démontrer comment le nouveau gestion de profil fonctionne pour vous et comment ce site pourrait avoir un effet sur votre signature dans Outlook. Comme vous pouvez constater, le nouveau site de gestion des profils d'employés ressemble un petit peu différent et je vais vous guider dans comment ce qu'il fonctionne. Dans le premier onglet qui est Identité, vous avez le droit de placer votre pronom si vous voulez. Ce n'est pas obligatoire. La deuxième section, ressources humaines avec leur système de synchronisation, va placer le titre de votre poste comme tel qui comprend les deux genres. Mais pour votre signature, il faut que vous choisissiez le bon titre que vous autres voulez être référé. Exemple, si je clique ici dans le titre du poste Signature Outlook, j'ai le droit de choisir chef de projet comme si je suis mâle ou chef de projet si je suis femelle. Dans ce cas ici, je vais choisir mâle pour moi parce que c'est comme ça que je vais être identifié. Ensuite, vous avez le droit de placer votre titre professionnel. C'est ici tout ce que vous allez mettre si que vous avez un doctorat, une maîtrise ou quelque chose comme ça pour que ça apparaisse dans votre signature. Quand ce que vous avez fini, vous avez juste besoin d'aller en bas de la page puis appuyer Sauvegarder le profil. Si vous avez besoin de faire d'autres changements, comme qu'on va aller dans les autres étapes, je vais vous montrer dans la section Structure, automatiquement, la compagnie puis l'unité administrative va être déjà rentrée pour vous autres, mais c'est possible que vous aurez besoin de changer le département ou le service que vous êtes associé avec. À ce moment ici, vous avez juste besoin de cliquer la boîte défilante, puis de commencer à dactylographier votre département, comme dans mon cas, c'est technologie, puis il va commencer à m'amener directement à technologie comme telle. Ensuite, le gestionnaire va être mis à jour automatiquement par le système, mais vous autres, vous êtes responsable d'ajouter votre assistante. Dans ce cas ici, mon assistante, c'est Louise Thériault. Je fais une recherche, puis je clique juste sur son nom. Puis automatiquement, ça apparaît dans ma fenêtre. Puis je vais sauvegarder les changements que j'ai faits. Ensuite, on va aller dans le troisième onglet. C'est votre responsabilité d'identifier à quel campus que vous êtes associé. Exemple, est-ce que vous êtes associé avec le campus de Bathurst, de Campbellton, de Dieppe ou d'Edmundston? Dans mon cas, c'est Bathurst, je vais choisir Bathurst. La minute que je fais ça, l'emplacement va changer, qui veut dire l'endroit que vous êtes situé. À Bathurst, est-ce que je suis situé à 25 rue du Collège ou est-ce que je suis situé sur la rue Promenade de Yahall? Pour moi, c'est rue du Collège. L'édifice, ensuite, je vais choisir. Je peux être le CI, la rotonde, la gymnase ou l'édifice principal. Pour moi, je travaille au CI, je vais choisir CI. Et le dernier, c'est le numéro de local. Si vous faites du télétravail, vous allez juste choisir télétravail. Si vous faites hybride aussi, vous pouvez mettre télétravail. Mais si vous travaillez au campus dans un de nos campus, excusez, vous avez juste besoin de dactylographier le local que vous travaillez et le choisir. Tout le reste va se remplir automatiquement. Puis, quand on a fini la page, vous appuyez Sauvegarder. Dans l'information de contact, dans les numéros de téléphone ici, c'est Louise Thériault qui est responsable de mettre les numéros de téléphone. Vous autres, vous allez choisir quel numéro de téléphone que vous voulez que ce soit votre numéro principal. Pour mon cas, il était déjà là sur téléphone Voice over IP. So, dans ma signature, ça va démontrer ce numéro de téléphone-là. Vous êtes capable aussi d'ajouter le télécopieur si vous n'avez un à votre disponibilité. Et vous allez le sauvegarder quand vous avez fini. Vous pouvez aussi changer, exemple, votre image qui apparaît dans Office 365. Vous avez juste besoin de cliquer Modifier. Si vous n'aimez plus l'image comme telle, puis vous voulez l'enlever puis juste garder la silhouette, vous allez juste appuyer sur le bouton Supprimer.
Si vous avez des questions concernant la gestion de profil, vous avez juste besoin de faire une demande de soutien. Merci beaucoup et bonne journée.